La mer Noire est de nouveau au cœur de tensions géopolitiques depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La mer Noire qui est le sujet central d'un documentaire passionnant qui sera diffusé sur France Télévisions ce dimanche. Main basse sur la mer Noire, c'est son nom, et avec nous son réalisateur Benoît Laborde. Bonjour. Bonjour. Benoît Laborde, avant d'aborder ce sujet, je le disais, qui est passionnant, qui est celui de la mer Noire, je vous propose justement qu'on regarde un petit extrait de votre documentaire. On sait à peine la placer sur une carte. Et pourtant, elle est au cœur de toutes les inquiétudes. Depuis que la Russie tente d'envahir l'Ukraine, la mer Noire est devenue une vaste zone de guerre. Elle en est même l'enjeu, peut-être le but ultime. L'Ukraine est une grande puissance maritime, et ça, ils ne le veulent pas. C'est pour cette raison qu'ils font absolument tout leur possible pour nous priver d'accès à la mer. Benoît Laborde, la mer Noire, but ultime selon vous de Vladimir Poutine, une prise de contrôle qui serait vraiment stratégique, c'est ça un peu le cœur de votre documentaire? Oui, un des buts en tout cas, et un but important parce que c'est une toute petite mer, quasi fermée, mais qui ouvre la Russie à la mer Méditerranée et donc à l'océan mondial. C'est donc à la fois un espace charnière et un pivot pour la Russie vers le reste du monde. C'est une zone donc très stratégique pour l'ensemble de ces pays, et notamment, là on voit la carte, notamment pour la Russie. Oui, absolument, comme la mer Baltique au nord, la mer Noire au sud, est une des rares ouvertures maritimes de la Russie vers les eaux qu'on dit chaudes, vers les mers chaudes, c'est-à-dire jadis les mers qui étaient dépourvues de glace tout le reste de l'année, mais là, en l'occurrence, qui ouvrent vers l'océan mondial, les grands cœurs de la mondialisation. Benoît Laborde, est-ce que l'on peut dire le pays qui contrôle la mer Noire contrôle la région? Le pays qui contrôle la mer Noire contrôle peut-être la région, mais il n'y en aura jamais un seul. Enfin, a priori, il y a plusieurs acteurs réunis autour de ce petit bassin, et cette pluralité qui a existé continue encore aujourd'hui d'exister. C'est l'un des grands mérites, disons, de la contre-offensive ukrainienne qui a bien fonctionné en mer. Vous avez été justement sur le terrain pendant un an, c'est bien cela, pour aller à la rencontre d'Ukrainiens, de Géorgiens, de Roumains, pour vous expliquer comment ils vivaient justement ce conflit avec la Russie et justement les objectifs des Russes par rapport à la mer Noire et à son expansion. Quel sentiment vous avez senti sur le terrain, et est-ce que ça a été facile d'avoir leur témoignage? Oui, ça a été relativement facile d'avoir leur témoignage parce que beaucoup ont besoin de parler, besoin de se faire entendre, et souvent la sensation, le sentiment de ne pas être suffisamment entendu, en tout cas ici en Europe de l'Ouest et dans le reste du monde, parce que, encore une fois, cette mer est petite, parce qu'elle n'est pas toujours au cœur des actualités qu'on présente. Il y a parfois un sentiment d'être relégué un peu en périphérie de l'information. Or, ils savent vivre des situations extrêmement importantes et préoccupantes pour l'équilibre, pour l'ensemble des pays de la planète, et pas seulement en Europe. Le but également de l'invasion ukrainienne pour la Russie, c'était justement d'avoir accès à cette mer Noire. On a vu les premiers objectifs visés, les premières cibles, c'était les ports justement de cette mer Noire pour pouvoir y avoir, les ports de l'Ukraine pour avoir accès ensuite à la mer. On voit d'ailleurs la carte pour mieux comprendre où est-ce que la Russie a essayé de s'imposer. Oui, et d'ailleurs on voit sur la carte que tout n'a pas commencé le 24 février 2022, mais la Crimée a été annexée dès 2014. La guerre qui est toujours en cours aujourd'hui a donc commencé en réalité bien avant 2022. Ce qui permettait d'aller directement sur la mer Noire, la Crimée. Absolument. La Crimée est un avant-poste sur la mer Noire et ouvre surtout la mer d'Azov qui, elle, est devenue vraiment une mer entièrement russe aujourd'hui. La mer d'Azov est devenue une mer russe aujourd'hui. Oui, puisque la Russie contrôle de facto l'ensemble des rivages de la mer d'Azov. Il y a quelque chose qui est intéressant dans votre reportage. L'Ukraine, on le sait, hein, c'est un des greniers de l'Europe. Lors du blocus russe et lors de cette prise des ports, il fallait trouver une solution pour pouvoir contourner à exporter le blé notamment et les céréales. Comment ils ont fait, les Ukrainiens, justement, pour continuer à pouvoir alimenter les autres pays ?
Eh bien, ils ont été très malins et très aidés. Ils se sont appuyés notamment sur les solidarités européennes avec la Roumanie en particulier, et ils ont emprunté la voie d'eau, le fleuve, là où l'accès à la mer n'était plus possible. Et donc, on a vu des petits ports ukrainiens qui étaient plus ou moins en sommeil, sur le Danube en particulier, retrouver une activité extrêmement importante et des nouvelles routes se tracer par le Danube et l'embouchure du Danube pour pouvoir ensuite longer tout le littoral occidental de la mer Noire jusqu'au détroit du Bosphore et ainsi pouvoir continuer d'approvisionner l'ensemble des pays au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie. Il y a quelque chose qui est intéressant dans votre reportage, c'est que vous dites au début de ce reportage que la Russie pensait que cette guerre contre l'Ukraine, cette guerre sur la mer, allait durer quelques jours. Et finalement, pas du tout. Ils ont eu une vraie résistance face à eux. Une résistance d'autant plus inattendu que l'Ukraine était un pays dépourvu de forces militaires en mer, dépourvu de forces navales. Donc les victoires obtenues par les Ukrainiens en mer ont été vraiment surprenantes pour tout le monde, à commencer par la Russie. La Russie, elle affirme aujourd'hui que l'Ukraine n'est pas en mesure de reprendre des territoires face à son armée. C'est ça, une déclaration qui est tombée aujourd'hui. Et ce, contrairement à ce que Donald Trump a affirmé. La Russie qui entend poursuivre son assaut, donc débutant en 2022. On est loin, très loin de la paix. Est-ce que c'est aussi le ressentiment des gens que vous avez interviewés sur le terrain ? Oui, notamment en Ukraine et en particulier à Odessa, on a vraiment le sentiment que, traité de paix ou pas, la paix réelle est très loin et qu'un traité ne suffira certainement pas à la maintenir. Benoît Laborde, pas de traité, vous dites. La diplomatie doit être la clé de la résolution de ce conflit armé, selon vous ? Le problème de la diplomatie, c'est que ça se fait à deux. Il faut que les deux parties aient intérêt et envie que la solution diplomatique soit la solution. Il y a une phrase que j'ai retenue également dans votre documentaire, c'est lorsque l'une de vos intervenantes explique que la Russie veut se venger du démantèlement de l'Union soviétique. On a l'impression en fait que cette guerre de la Russie est presque sans fin contre toutes ces nations voisines. Elle a beaucoup perdu avec la fin de l'Union soviétique, la Russie. Elle a perdu une grande partie de son littoral sur la mer Noire. Elle en contrôlait l'entièreté de la partie septentrionale et elle avait un bon contrôle sur la partie européenne aussi de la mer Noire. Donc elle a beaucoup perdu et elle cherche à recomposer, incontestablement. Et toutes ces thématiques, eh bien, elles sont abordées dans votre documentaire qui sera diffusé ce dimanche sur France Télévisions. Il s'appelle Main basse sur la mer Noire. Merci beaucoup Benoît Laborde d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous.